Radio Kaoral, la radio de proximité. 104.6 FM. Dans quelques instants, le retour de l'information sur Radio Kaoral. Radio Kaoral, le journal. Présentation Haruna Meiga. L'association Kolesmen a inauguré un centre de santé et de promotion sociale à Torodi. On en parle dans cette édition. Jeux de l'AIS, les étalons ont connu un début de compétition faste avec 5 médailles, une médaille en or, 3 en argent et une en bronze. Fidèles auditeurs, c'est le sommaire de ces 17h sur les ondes de la radio Kaoral. Bonsoir et bienvenue. Comme je l'annonçais en titre, l'association Kolesmen ainsi que ses partenaires sous la présidence du haut-commissaire du Sénat, Émile Firmin Bama, ont procédé ce matin du lundi 23 juin 2025 à l'inauguration du centre de santé et de promotion sociale de Torodi dans la commune de Dori. S'inscrivant dans une politique de proximité, cette infrastructure sanitaire facilitera l'accès des soins aux riverains. La cérémonie d'inauguration dans cet élément sonore d'Ismaël Konfé. Nous remarquons dans certains centres de la ville de Dori, par exemple, des enfants qui souffrent de diarrhée qui n'arrivent pas à être consultés à temps. C'est ce triste constat en lien avec l'accès aux soins qui est à l'origine de l'édification de centres de santé et de promotion sociale. Aïssata Diallo, présidente de l'association Kolesmen et promotrice du centre de santé et de promotion sociale de Torodi. C'est au regard des difficultés que ce centre a été initié. Nous remarquons dans certains centres de la ville de Dori, par exemple, des enfants qui souffrent de diarrhée qui n'arrivent pas à être consultés à temps et aussi des personnes âgées qui passent toute la journée à se tordre de douleur et qui peuvent aussi ne pas être consultées toute la journée. Aïssata Diallo, promotrice du centre, décrit les différentes composantes. Torodi comporte 2 salles d'hospitalisation hommes-femmes, chacun 5 lits. Ensuite, la maternité qui comporte 6 lits, 2 et des salles VIP, 1 lit, une salle d'accouchement, une salle de garde, infirmière, maternité. Tout en saluant l'érection de ce joyau, selon Fatimata Bouraima, deuxième vice-présidente de la délégation spéciale de Dori, elle contribuera à renforcer l'accès aux soins. C'est un CSPS au profit des riverains, je dirais, et de nos PDI qui n'auront plus vraiment de faire un effort pour atteindre le CSPS de Nyarala parce qu'ils sont à un pas vraiment, non loin de leur amour, non loin vraiment de leur village. Le patron de la cérémonie a tenu à adresser ce message à l'endroit des riverains, mais aussi des techniciens. Émile Firmin Bama. Nous lançons toujours cet appel aux gens de continuer à les épauler, à les soutenir, que ce soit le personnel technique de la santé, en les appuyant avec des conseils. La population, c'est d'abord de fréquenter le centre et de prendre surtout soin de ce centre-là. Pour une des bénéficiaires, en plus de prodiguer les soins, cette infrastructure pourra mener des activités de sensibilisation. Fatima Samboual. Ce centre, en plus d'aider, de soigner, va permettre aussi de faire des séances de sensibilisation sur les VBG et aussi sur la nutrition. D'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA, cette infrastructure permettra à coup sûr de désengorger les centres de santé déjà actifs dans la commune de Dori, surtout à l'aube de la saison pluvieuse durant laquelle on observe un pic de paludisme. Le 21 juin 2025, dans les locaux de la direction régionale de l'eau et de l'assainissement de l'environnement du Sahel, l'ensemble des corps constitués de la région se sont retrouvés pour le lancement de l'ère patriotique pour reverdir le Faso. Les reporters de la radio Kaoral se sont entretenus avec le directeur régional des eaux et forêts du Sahel, le lieutenant-colonel Draman Fogou, qui dresse le bilan et les perspectives de l'événement. Moi, je suis le lieutenant-colonel des eaux et forêts Draman Fogo.
directeur régional des eaux et forêts du Sahel. Savez-vous, dans le cadre de la lutte contre la désertification, la restauration des écosystèmes, le président de Faso a bien voulu contribuer, engager tous les acteurs à la lutte contre la désertification. C'est pour cela il a dédité une journée dénommée Heure patriotique pour reverdir dans le Faso, qui avait pour objectif d'atteindre 5 millions de plants en une heure, c'est-à-dire le 21 janvier entre 8h et 9h. Au niveau de la région de Sahel ici, il faut dire que nous avons mis en terre des espèces locales et utilitaires et fruitières surtout. Nous avons ce que nous appelons ici le peltophorum, le flamboyant, nous avons le caillat sénégalais qu'on appelle généralement le caïcédra, nous avons les espèces fruitières telles que le citronnier, les papayers, les manguiers même, et des espèces même de fixation dans des dunes qu'on appelle les Forbia balsamifera. Voilà, à terme, nous attendons autour de 10 000 plants qui sont mis en terre lors de cette opération. Les perspectives, c'est nous allons dérouler dans la campagne nationale de reforestation au titre de 2025. Il y a également dans la journée nationale de l'arbre que nous allons planifier ces jours à venir. Il y a les travaux de suivi des aspects qui ont été mis en terre. Le message est vraiment unique, puisque l'engagement prend en compte l'identification des sites, les espèces et surtout la protection. Donc nous demandons à tous les acteurs, tous ceux qui ont eu l'initiative de participer à cette opération, d'assurer l'entretien des plans pour que ce soit des plans vraiment de qualité. Reverdir le Faso reste un défi, mais garantir la sécurité des citoyens reste un autre. Le ministère de la Sécurité du Burkina Faso vient de lancer un avertissement ferme dans un communiqué signé ce lundi 23 juin face aux dérives de certains agents de sécurité sur les postes de contrôle mis en place pour assurer la protection des populations dans les centres urbains et sur les grands axes routiers. Ces dispositifs de contrôle censés rassurer deviennent parfois source de peur et d'humiliation pour les usagers. La substance du communiqué avec Mamoudou Diallo. Nous saluons l'engagement des forces loyales, mais nous combattrons avec fermeté tout comportement qui trahit le serment de protéger. Amar Mele Mamadou Sana, ministre en charge de la sécurité, dans un communiqué du dit ministère. Par ce temps, le ministre en charge de la sécurité entend mettre en garde les forces de l'ordre dépassant leurs prérogatives, abusent de leur autorité, multiplient les comportements vexatoires, voire corrupteurs. Il insiste sur le fait que ce climat de défiance entache le lien fragile entre citoyens et forces de sécurité, déjà mis à rude épreuve par le contexte national tendu. Ces agissements nuisent gravement au rapport entre forces de sécurité et population et sont contre-productifs, déplore le ministre. Le ministre a par ailleurs condamné toute attitude assimilable à la corruption ou à l'abus de pouvoir, des actes lourdement sanctionnés par le code pénal burkinabé. De surcroît, il rappelle que tous les contrôles, qu'ils soient documentaires ou sécuritaires, doivent impérativement se faire au pied des véhicules dans le respect strict de la procédure. En plus des condamnations, le ministère a appelé face à ces abus les victimes et témoins à briser le silence. Il invite les citoyens à signaler tout comportement déviant via le numéro vert 1020 relevant de la coordination nationale de contrôle des forces de police. Ainsi, dans l'optique de restaurer la confiance, d'assainir les pratiques au sein des forces de sécurité et à rappeler que l'uniforme est un engagement au service et non un permis d'opprimer. Actualité hors de nos frontières à présent, le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, séjourne depuis hier dimanche 22 juin à Moscou en Russie. Plusieurs rencontres ainsi que des signatures d'importants accords dans tous les secteurs sont en vue entre les deux États. Le compte rendu avec Fatima Tadiko. La visite officielle du président malien Assimi Goïta en Russie en compagnie de plusieurs délégations multisectorielles, pour la plupart conduites par le ministre de l'économie et des finances Alouseni Sanou, s'est basée sur la coopération économique entre le Mali et la Russie. Lors des échanges, les participants ont discuté des interactions présentes et futures entre les entrepreneurs maliens et russes dans des secteurs prioritaires comme l'alimentation, l'énergie
l'énergie, la sécurité, la médecine et de la formation des ressources humaines. Les représentants de la Chambre du commerce et d'industrie de Russie et du Centre russe d'exportation y ont parlé de l'aide apportée aux exportateurs nationaux pour aborder les marchés africains. En rappel, lors de la semaine russe de l'énergie tenue du 11 au 13 octobre 2023, le ministre de l'énergie et de l'eau avait affirmé que le Mali et la Russie avaient paraphé un accord historique dans le domaine du nucléaire civil à travers un mémorandum entre Rosatom et le Mali relatif à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le mémorandum russo-malien met l'accent sur l'enjeu stratégique du développement de l'infrastructure nucléaire pour le Mali. Comme signé plus haut à la faveur des échanges entre les deux chefs d'État à Saint-Pétersbourg sur proposition de la Russie, il a été décidé la mise en place de la commission intergouvernementale sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre le pays et la Russie. Elle devrait permettre de consolider le cadre de coopération économique et commerciale afin de favoriser les liens entre les entreprises maliennes et russes. Les sujets discutés ont été portés entre autres sur la construction d'une raffinerie d'or, l'approvisionnement en produits pétroliers et la création d'une usine de transformation du coton. Dans l'émission de l'audience, Irek Salikov, président du conseil d'administration du groupe pétrolier russe Yadran Oil, a indiqué que des accords avaient déjà été passés sur les grandes lignes de la coopération bilatérale et que la rencontre avait permis d'aborder les aspects techniques en vue de finaliser les accords et que sa délégation repartait très satisfaite de cette audience avec le président de la transition. Dans le cadre de sa visite officielle en Fédération de Russie, le président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a procédé ce lundi 23 juin 2025 à Moscou à une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page des sports pour clôturer la session. Les compétitions des premiers de l'AES ont débuté le 21 juin à Bamako avec le football avant la cérémonie officielle d'ouverture en matière d'ouverture du tournoi à 3, suivi du Kung Fu Wushu le dimanche 22 juin. Les détails avec Amadouli. Le moins que l'on puisse dire est que les étalons ont connu un début de compétition fasté avec 5 médailles, 1 en or, 3 en argent et 1 en bronze. Engrangé au palais des sports Salamatou Meiga de Bamako, Vanessa Sempore, enseignant dame, a récolté à elle seule 3 médailles, dont 1 en or et 2 en argent. Chez les hommes, Zoré Yannick Ilboudo a obtenu la médaille de bronze chez les 60 kg en combat, et dans l'après-midi, la jeune Ladivata Sana a remporté la dernière médaille de la journée, l'argent en combat chez les moins de 65 kg dames. Le tournoi de Kung Fu se poursuit ce lundi 23 juin avec 6 rubriques. En football, les Aiglons ont facilement dominé leur homologue du MENA sur le score de 3-0. Le Mali prend ainsi la première place du tournoi. Les étalons sont en train de jouer contre le MENA du Niger depuis le cap de 16 heures. Ils peuvent déjà se qualifier pour la finale à l'issue de cette rencontre s'ils viennent à bout de leur adversaire. En rappel, sont concernés par le football les catégories cadettes des 3 pays participants. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est ici que se referme ces 17h sur les ondes de la radio Kaoural. Merci pour votre constante fidélité. La version full foodé dans un instant avec Mamoudou Diallo.